Business 221, premier site d'information économique au Sénégal. Le Maroc est le plus grand investisseur maintenant en Afrique de l'Ouest. Et le Maroc veut se rapprocher de la CEDEAO pour plusieurs raisons. D'abord, pour se rapprocher de ses investissements. Le système bancaire, les entreprises marocaines sont sont très présentes en Afrique de l'Ouest. En adhérant à la CEDEAO, le Maroc est présent et se rapproche de ses investissements et garantit à ses investisseurs, à ses entreprises, si vous voulez, les protéger de certains risques. Parce que le Maroc maintenant pourra accéder au texte juridique de la CEDEAO qui protège les investisseurs nationaux qui opèrent en Afrique de l'Ouest. Oui, il y a des avantages comme il y a des inconvénients sur l'entrée du Maroc à la CEDEAO. Alors, je vais parler peut-être de l'inconvénient parce que le secteur privé marocain est plus structuré, plus développé que le secteur privé du Sénégal, des autres pays membres de la CEDEAO. Alors, parce qu'au Maroc, les activités économiques sont organisées ce qu'on appelle sur la base de contrats filières. Contrats filières, contrairement à nous. Sur chaque domaine économique, agricole, il y a l'État, il y a les producteurs, il y a les exportateurs, il y a les transporteurs, et qui sont liés par des contrats filières. L'État accepte d'investir beaucoup d'argent et fixe à chaque partie des obligations. Donc c'est bien structuré, c'est bien développé au Maroc. Et c'est vrai que si vous comparez le secteur privé national au secteur privé national, il n'y a pas photo. Le secteur privé national est plus développé. Et en ce sens, si on ouvre comme ça, si on accepte de facto l'entrée du Maroc à la CEDEAO, on peut craindre que le secteur privé national soit phagocyté. On se limitera tout simplement à l'importation des produits marocains et à la distribution de ces produits. Et sur ce point, le Maroc peut-être serait le gagnant dans l'intégration régionale. Mais nous pouvons également tirer des avantages. Pourquoi? Parce que si vous prenez le traité fondateur de la CEDEAO, l'un des principes qui sous-tend l'intégration, c'est le partage des coûts et des avantages. L'intégration régionale a des coûts que jusqu'à-là, les pays membres n'arrivent pas à supporter. Et que le Maroc, en intégrant à la CEDEAO, va supporter également les coûts liés à l'intégration. Notamment, par exemple, on a une pluralité de politiques sectorielles communautaires. Politique agricole, politique industrielle, politique minière, politique en matière de télécommunications, en matière d'infrastructure, mais les États membres n'ont pas suffisamment de moyens pour financer ces politiques. Le Maroc, en adhérant va participer au financement de ces politiques. Politique agricole, politique industrielle, politique commerciale. Donc, c'est un avantage, le partage du coût lié à l'intégration régionale. Mais également, c'est vrai que le secteur privé national sénégalais a exprimé ses contraintes sur l'adhésion du Maroc, mais il y a des avantages peut-être qu'il ignore parce qu'il y a ce qu'on appelle l'entreprise communautaire qui est prévue par le protocole de 1982 de la CEDEAO, l'entreprise communautaire. Et sur ce point, le secteur privé sénégalais peut tirer profit de l'entrée en vigueur de l'adhésion du Maroc par la création de l'entreprise communautaire. Donc l'adhésion du Maroc peut également tirer l'économie ouest-africaine parce que jusqu'à ces temps-ci, la question fondamentale qui est au cœur de l'intégration régionale, c'est la paix et la sécurité. Aujourd'hui, tous les moyens, toutes les activités de la CEDEAO sont orientées sur cette question non commerciale, paix et sécurité. Alors que depuis de l'intégration, toutes les activités, tous les moyens étaient orientés sur le volet économique. Déjà même les textes fondateurs de la CEDEAO n'intégraient pas la dimension paix et sécurité. Il a fallu la guerre civile libérienne dans les années 88 que la question paix et sécurité soit juridiquement intégrée dans les textes communautaires. Mais également, actuellement, avec la montée en puissance du terrorisme, vous avez également vu l'intervention de la CEDEAO en Gambie. Maintenant, tous les moyens de la CEDEAO, toutes les activités de la CEDEAO sont orientées vers cette question au détriment de la question politique, de la question économique. Business 221, l'économie à votre portée.